Paradoxale, la relation de l'homme moderne avec l'espace. Conquérant des espaces sidéraux et abyssaux, champion de l'insondable, il s'est coupé du milieu et des forces qui l'entourent. Il déserte la Terre au risque de devenir un déraciné, un extraterrestre. Bien loin le temps où, paysan, il entrait physiquement en contact avec la glèbe. Du haut de son tracteur, il est devenu homme-machine. Bien loin le temps où, navigateur, il faisait corps avec l'eau et le vent. Tranquille, confortable, aseptisé, le vol qu'il effectue dans des engins qui le propulsent d'un continent à l'autre n'a plus rien de commun avec le rêve aventureux d'Icare. L'homme moderne n'a presque plus de contact actif avec les éléments, la matière, ni même avec la gravité. Dans sa vie quotidienne, il se dispense de plus en plus des divers mouvements qui le reliaient au monde, comme marcher, monter ou descendre. Ascenseur, escalier roulant, automobile, train, tout est nivelé. La plupart des gestes familiers où le corps était impliqué, battre, marteler, piler, moudre, tourner, sont remplacés par la machine. Quelques activités ludiques suppléent à ces manques. Certaines sont anciennes, comme la fête foraine, avec ses balançoires, sa grande roue, ses montagnes russes, ou comme le cirque, avec son cortège de saltimbanques et de funambules. D'autres, plus récentes et de type sportif, jogging, ski nautique, surf, voile à voile, deltaplane, sont presque toujours entachés d'esprit de compétition. Ainsi l'homme d'aujourd'hui subit-il son corps, son poids, et tasse-t-il sa colonne vertébrale. Certaines civilisations enseignent encore, cependant, un art de s'asseoir. Submergé d'images et de sons consommés passivement, il s'agite, mais il n'est pas en mouvement. Et le danseur. Celui d'autrefois, comme le paysan ou le marin, est relié à la terre et au ciel, aux activités saisonnières, à la lunaison, à la météorologie, aux fonctions vitales. Avec la disparition du travail agricole traditionnel, cette danse-là se perd, de même que meurt la danse comme espace de fête. Depuis le début du siècle, de nouvelles formes de danse sont apparues qui cherchent à raviver ces antiques relations de l'homme avec la nature et avec son corps. Dans le mouvement de mondialisation que connaissent société et culture, la danse, plus que toute autre forme d'expression, est devenue un domaine d'échange et de compréhension. Orient et Occident, Nord et Sud se rencontrent, non sans secousse, mais dans un engouement croissant. Pourquoi? La danse atteste l'appartenance de l'homme à l'univers et à ses composantes les plus profondes. La gravité, le silence, le sacré. Même hors du sanctuaire, elle est imprégnée de sens rituels. Rite d'un spectacle qui, de sa préparation à sa réalisation et à sa représentation, est communion. Rite d'une pratique raffinée qui instaure, dans son lieu de célébration, une relation privilégiée avec le maître, un acte d'éveil et d'initiation. Rite du corps que l'on écoute, dont on prend soin, non sans analogie avec le sens antique du corps-temple. La relation avec l'univers s'établit à travers le corps qui danse, lieu de passage, lien avec les énergies, les forces, les flux. Verticalité affirmée entre la chute et l'envol, verticalité mise en jeu, aggravée, le corps dansant devient chemin vers l'extase.
Le danseur n'est pas un insensé. Il fait, tout au contraire, un usage raffiné des sens. Ceux dits objectifs, la vue, l'ouïe, mais aussi les sens subjectifs, notamment le toucher, par lequel il entre en contact avec les éléments, avec la matière. Loin de la passivité de l'homme de tous les jours, ainsi que de la tension de l'exploit sportif, le danseur est l'homme corporel normal. Lieu d'échange entre l'intérieur et l'extérieur, il communique. Il n'entre en compétition ni avec lui-même, ni avec les autres. On ne peut danser collectivement qu'en harmonie. Le danseur découvre l'espace dans un transport qui n'est pas loin du transport de l'âme. La danse n'a d'autre matière que l'espace, le vide, et pour seul moyen le corps de l'homme. Ni mots, ni couleurs, ni terre, pierre ou bois. La danse évolue dans le périssable. Elle ne vit que dans la perte et la résurgence. Elle s'efface et réapparaît. Le danseur lui-même, seul agent de la danse, est mortel. Son instrument, le corps, vieillit. Il est destiné à pourrir. Il n'y a pas de Stradivarius de la danse, ni de musée d'instruments anciens de la danse. Perpétuel faiseur de lui-même, ivre de perfection, le danseur danse à corps perdu. La mémoire de la danse est principalement orale et corporelle. Elle suppose une transmission unique, de maître à élève. L'appareil enregistreur d'images, la notation qui inscrit et pérennise sont des outils utiles, mais ils n'excluront jamais le moment de la passation, cet instant unique, ce plaisir exquis de communiquer à un enfant, à un adulte, à un autre, le sel d'un mouvement comme un secret. Il y a du chaman dans le maître de danse. La danse évolue dans le rare, dans la qualité plutôt que dans la quantité, dans l'être plus que l'avoir. Si elle a besoin de la répétition pour qu'on puisse l'apprendre et la perfectionner, il faut un long apprentissage pour qu'un mouvement, passant du banal au rare, devienne dense. Le rare lui-même ne se banalisera pas. Le danseur fait ce que tout un chacun peut faire, mais la manière dont il le fait rend sa danse différente, unique. Son travail pour atteindre à la danse retentit sur lui-même et le transforme. Il l'accomplit et le métamorphose. Le danseur résume et concentre en lui tous les mouvements des règnes végétal et animal. Il est un arbre dont les racines se déplacent. Il est poisson. Il est oiseau. Grand arbre mobile, grand oiseau terrestre, il opère une double traversée, horizontale et verticale, de l'espace, comme une grande croix en mouvement. Mais le mouvement profond de la danse est silencieux. Sauf les rares cas où interviennent des sons corporels, martèlement de pieds, frappement de mains, claquement de doigts, ce mouvement émerge du silence, du vide. Sa résonance interne est liée au souffle. Vivant accord entre terre et ciel, matériel et immatériel, bas et haut, obscur et visible, dissible et indicible, le danseur est transporté comme il transporte qui le regarde. Ce qu'il produit est du domaine de l'éblouissement, le temps d'un éclair. Il est le feu sacré.